السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أما بعد. C'est un honneur pour moi de participer à ce séminaire qu'Allah Azza wa Jal récompense tout d'abord les organisateurs de ce séminaire et qu'il récompense toutes les personnes présentes physiquement à la mosquée, ceux qui se sont déplacés des villes alentours afin d'écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'écouter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes qui ont fait le déplacement afin d'apprendre leur religion et de s'instruire. Le sujet qui a été choisi pour cette conférence est l'importance du tawhid. Le tawhid qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme, dont l'emblème est la parole La ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une parole qui se divise en deux parties. La première est une négation et la deuxième partie est une attestation. Nier toute divinité adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal et considérer toute divinité en dehors d'Allah comme étant fausse et attester de façon exclusive l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah seul. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses serviteurs et il a mis à leur disposition tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Allah Azza wa Jal nous a comblés de bienfaits innombrables, des bienfaits qui sont apparents et d'autres bienfaits qui sont cachés. Tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis à notre disposition dans un seul et unique but, afin que ses serviteurs l'adorent seul, subhanahu wa ta'ala, sans lui associer qui que ce soit, sans lui associer quoi que ce soit, dans un seul et unique but, de lui vouer une adoration exclusive et sincère. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humanité. Cette humanité a vécu dans l'adoration sincère à Allah Azza wa Jal. Elle a vécu dans l'adoration entièrement vouée au Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala, et ceci durant 10 siècles. Ces 10 siècles qui ont suivi la création de notre père Adam alayhi salam. Puis le diable, al-shaytan, a dupé certains serviteurs. De fil en aiguille et de façon progressive, il a fait croire à une partie des serviteurs d'Allah Azza wa Jal qu'il était convenable d'adorer des statues représentant leurs ancêtres saints et vertueux, de les prendre comme intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal.
Allah subhanahu wa ta'ala a alors envoyé des prophètes et des messagers. Il leur a révélé des livres afin que les gens reviennent à l'adoration d'Allah seul, une adoration qui ne peut être vouée à autre qu'Allah, une adoration qui ne peut être partagée avec autre qu'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa compassion et de par sa miséricorde, a fait en sorte que la saine nature sur laquelle il a créé ses serviteurs subhanahu wa ta'ala coïncide avec le but de leur création. Ainsi, tout nouveau-né, quel qu'il soit, lorsqu'il naît, il naît sur la saine nature, consistant à adorer Allah Azza wa Jal seul. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Fitrat Allahi allati fatara an-nas alayha » la saine nature sur laquelle Allah a créé les hommes, point de changement à la création d'Allah. Cette saine nature qui n'est autre que le tawhid. Puis le diable n'a cessé de s'atteler à la tâche, cette tâche de pervertir cette saine nature, afin de priver les gens de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, de priver les gens de cette récompense ultime qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée à ceux qui l'adoreront seuls sans rien lui associer, le paradis éternel. Le prophète alayhi salatu wassalam a sermonné un jour ses compagnons radiyallahu anhum, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha. Mon Seigneur m'a ordonné de vous enseigner ce que vous ignorez de ce qu'il m'a enseigné ce jour-ci. Et parmi ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans ce discours, la parole d'Allah Azza wa Jal, il rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire c'est un hadith qudusi. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathum ash-shayatin fajtalathum 'an dinihim wa harramat 'alayhim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en s'adressant à ses compagnons que parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné d'enseigner est cette parole d'Allah: j'ai créé mes serviteurs étant tous musulmans, c'est-à-dire monothéistes, soumis entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis les diables sont venus à eux pour les détourner de leur religion. Ces diables leur ont interdit ce que je leur ai autorisé et leur ont ordonné d'associer avec moi ce sur quoi je n'ai révélé aucune preuve. Le diable appelle donc les créatures à sombrer dans le pire des péchés, à sombrer dans le pire des péchés par lequel l'on peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le polythéisme, le contraire du monothéisme, ce qui contredit la parole de l'unicité,
est sans aucun doute le pire des péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné Ayyu dhanbi a'zam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim, quel est le péché le plus immense? Il a répondu alayhi salatu wa sallam d'attribuer un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Et malheureusement, beaucoup de gens ont écouté l'appel du diable et beaucoup ont adoré et adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit subhanahu, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Mais la plupart des gens ne croient pas. Afin que les serviteurs ne tombent pas dans les griffes du diable et afin qu'ils ne subissent pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils ne restent pas éternellement en enfer, car c'est malheureusement la destination de toute personne qui associe à Allah autre que lui. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa pitié et sa miséricorde, a envoyé à chaque communauté un prophète, afin de mettre en garde sa communauté contre cet appel du diable, afin d'appeler sa communauté à adorer le tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Allah a fait descendre les livres, et dans ces livres, et notamment dans le Coran, la plupart des versets traitent du tawhid, soit de façon directe ou de façon indirecte. Et lorsque l'on ouvre le mushaf, le premier verset qui ordonne le tawhid. En surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé. C'est-à-dire, adorez-le seul. Et le premier interdit que l'on trouve lorsque l'on ouvre le mushaf est l'interdiction du polythéisme. Dans le verset 22 de Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. N'attribuez donc pas d'égaux à Allah alors que vous savez, c'est-à-dire alors que vous savez qu'il n'en existe pas, qu'il n'existe pas d'égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans chacune de nos prières, nous les musulmans, prenons l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de mettre en pratique cette unicité et ce monothéisme. Lorsque l'on dit notamment dans chacune de nos prières à plusieurs reprises Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul dont nous implorons l'aide. Ordonner le tawhid, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et l'appel de l'ensemble des prophètes alayhimus salatu wassalam. C'est notamment ce par quoi a commencé Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a fait l'appel et la da'wa à son père, comme le relate Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Lorsqu'il dit à son père, Père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend, ni ne voit, et ne te profite en rien?
Et notre prophète alayhi salatu wassalam est resté 10 années entières après avoir reçu la révélation et après avoir reçu cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de transmettre son message. Pendant 10 années, le prophète alayhi salatu wassalam n'a appelé qu'au tawhid. Puis, les législations se sont succédées et le prophète alayhi salatu wassalam les a transmises à sa communauté de la meilleure des façons, tout en continuant son appel au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam disait tous les matins et tous les soirs: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Il disait alayhi salatu wassalam le matin et le soir: nous voici au matin, parce qu'il était au matin, en conformité avec la saine disposition qu'est l'islam, avec la parole du monothéisme, avec la religion de notre prophète Mohammed, et sur la voie de notre père Ibrahim, qui vouait un culte exclusif à Allah, soumis à lui, et n'était point du nombre des polythéistes. Le tawhid, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit un jour à Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu: Ya Mu'ad, atadri ma haqqu Allah ala al-ibad? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqu Allah ala al-ibad أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il dit: Allah et son envoyé sont les plus savants. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs est de l'adorer sans ne rien lui associer. Le prophète alayhi salatu wassalam commençait ses journées par le tawhid et clôturait ses nuits par le tawhid. Il commençait sa journée alayhi salatu wassalam et lisait dans les 2 raka'at sunnat al-fajr, il lisait dans la première unité de prière al-Fatiha et surat al-Kafirun, et dans la deuxième al-Fatiha et surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Et il clôturait sa prière nocturne, alayhi salatu wassalam, notamment la prière du witr, en lisant al-Ikhlas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a eu cesse de recommander à sa communauté le tawhid. Lorsqu'un bédouin est venu à lui, alayhi salatu wassalam, et lui a demandé: Dullani ala amalin, idha amiltuhu dakhaltu al-jannah. Lorsque ce bédouin est venu au prophète alayhi salatu wassalam et lui a demandé: informe-moi, indique-moi une œuvre à accomplir et qui me fera entrer au paradis. Ainsi étaient les bédouins au temps du prophète alayhi salatu wassalam, et cela se répète dans beaucoup de hadiths. Ils vont droit au but. Ils veulent accomplir ce qu'il y a de plus important. Ainsi, sa question est simple: ô envoyé d'Allah, indique-moi une œuvre à accomplir et qui me fera entrer au paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam de lui répondre: تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة المكتوبة
وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. Adore Allah et ne lui associe rien. Accomplis la prière obligatoire. Acquitte-toi de la zakat obligatoire et jeûne le ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonnait à ses compagnons de lui prêter allégeance sur l'adoration d'Allah seul, l'unique. Comme le rapporte le noble compagnon Aouf ibn Malik radiyallahu anhu, qui rapporte que nous étions en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, puis il nous demanda de lui prêter allégeance. Nous lui dîmes, fa'ala ma nubayi'ak. Sur quoi devons-nous te prêter allégeance? Il répondit alayhi salatu wassalam, ala an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa la tushriku bihi shay'a was salawat al khams. Il leur a répondu alayhi salatu wassalam sur le fait d'adorer Allah, de ne rien lui associer et d'accomplir les 5 prières. Parce que le tawhid est ce qu'il y a de plus important. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam envoyait ses émissaires et ses prédicateurs dans les différentes contrées, il leur ordonnait, dans le rappel à l'islam, de commencer par le tawhid. Lorsqu'il a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu au Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Tu vas te rendre auprès d'un peuple faisant partie des gens du livre. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Que la première chose à laquelle tu les appelleras soit l'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Il en faisait de même, alayhi salatu wassalam, lorsque des délégations venaient à lui, notamment lorsqu'est venue à lui la délégation de la tribu Abdul Qais, une grande tribu située au Bahreïn, cette délégation vint au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit: Ala tadruna mal imanu billahi wahdah. Savez-vous ce qu'est la croyance en Allah seul? Ils répondirent: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son envoyé sont les plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: attestez que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad est son envoyé. Parce que le tawhid est ce qu'il y a de plus important. L'ensemble des prophètes ont fait cette recommandation à leur descendance en leur donnant cette recommandation de faire preuve de fermeté dans la religion véridique et de faire preuve de fermeté dans la croyance authentique. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des prophètes Ibrahim et Yaqub alayhim as-salam, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. C'est cette recommandation que fit Ibrahim à ses enfants, de même que Yaqub. Ô mes enfants, Allah a choisi pour vous cette religion. Soyez donc entièrement soumis, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la mort. Et Yaqub alayhi salam, alors qu'il était sur son lit de mort, demanda à ses enfants, comme le relate Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah,
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Lorsque Ya'qub alayhi salam demanda à ses enfants alors qu'il était sur son lit de mort, il leur a posé cette question: qu'adorerez-vous après moi? Ceci afin d'être rassuré sur le fait que sa descendance restera sur le tawhid, restera sur le monothéisme après sa mort. Étiez-vous présents quand la mort vint à Ya'qub et qu'il dit à ses fils: qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent: nous adorerons celui que tu adores, toi et tes pères Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, un Dieu unique auquel nous nous soumettons en toute exclusivité. Parce que le tawhid est ce qu'il y a de plus important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux enfants des compagnons radiyallahu anhum le fait de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah seul. Il a dit un jour à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma: Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazk, ihfazillaha tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah. Ô enfant, je vais t'enseigner des paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu implores l'aide, implore-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu un jour une toute petite fille, une jeune fille, et lui a demandé: Ayn Allah, où est Allah? Elle a répondu: Fis sama, au-dessus des cieux. Le tawhid est ce qu'il y a de plus important, et c'est notamment la première chose sur laquelle chacun et chacune d'entre nous sera questionné dans sa tombe. La première question qui lui sera posée est: Man Rabbuk? Qui est ton Seigneur? Qui est celui que tu adorais? Parce que le tawhid est ce qu'il y a de plus important, il n'y a pas d'autre voie pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir dans l'unicité d'Allah azza wa jal, lui et sa descendance. Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Seigneur, fais que nous, ainsi qu'une communauté de notre descendance, nous nous soumettions à toi. Parce que le tawhid est ce qu'il y a de plus important, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de mourir en tant que monothéistes. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il se doit et soyez entièrement soumis à Allah jusqu'à la mort. C'est l'invocation notamment du prophète d'Allah Yusuf alayhi salam lorsqu'il a demandé à Allah azza wa jal: Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les pieux. Parce que la parole du tawhid est la plus importante des paroles, la plus noble,
c'est par celle-ci que l'on entre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la parole également que doit dire la personne lorsqu'elle quitte ce bas monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint sa communauté en disant « Laqinu mautakum la ilaha illallah » Il dit alayhi salatu wa sallam, comme le rapporte l'imam Muslim dans son sahih, « Faites répéter à vos mourants la ilaha illallah » Celui qui adore Allah azza wa jal seul, sans lui associer qui que ce soit ou quoi que ce soit, celui qui concrétise le tawhid verra sa poitrine s'ouvrir, son cœur s'apaiser et se libérer de tout attachement aux créatures. Allah azza wa jalla dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Allah ouvre à l'islam le cœur de celui qui veut guider. Par le tawhid, les soucis se dissipent, les chagrins s'estompent et les situations de détresse se terminent par une issue favorable. Allah Azza wa Jal nous a parlé du prophète Yunus alayhi salam qui était dans le ventre de ce poisson et dans les ténèbres il invoqua Allah Azza wa Jal en disant فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Puis dans les ténèbres, il implora « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire et pureté à toi. J'étais du nombre des transgresseurs. » Quelle a été la finalité? « فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ » Nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de son angoisse. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que les difficultés d'ici-bas ne sont pas repoussées par une chose semblable au tawhid. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, est ce qui rend la vie bonne. Il n'y a pas de félicité dans cette vie d'ici-bas qu'à travers le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Le monothéiste connaît dans sa vie la quiétude, connaît dans sa vie la sérénité et la sécurité. Et cette quiétude, cette sérénité et cette sécurité sont proportionnelles à son tawhid. Allah Azza wa Jalla dit الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et n'ont point entaché leur foi de quelque association, eux seuls obtiendront cette sécurité et eux seuls sont bien guidés. Le tawhid, c'est ce qui permet l'union des musulmans, la véritable union des musulmans, qu'ils soient arabes ou non arabes. Le tawhid est ce qui les réunit
d'est en ouest, du nord au sud. Et c'est notamment le tawhid qui nous réunit ce soir et nous permet de profiter, et moi le premier, ainsi que vous qui assistez dans la mosquée, et ainsi que vous les auditeurs. C'est ce tawhid qui nous réunit ce soir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit: Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Cette communauté est la vôtre, une communauté unique, et je suis votre Seigneur. La communauté musulmane ne peut s'unir sans concrétiser le tawhid. Et une union qui est faite sans concrétiser le tawhid est une union imaginaire. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les crois réunis, mais leurs cœurs sont dispersés. La parole du tawhid, c'est la parole haute en noblesse. C'est la parole dont la racine est fermement ancrée dans le sol et dont les branches sont au ciel. Le tawhid, c'est la parole d'Allah la plus élevée. Et c'est par cette parole qu'Allah Azza wa Jal s'est adressé à son prophète Moussa alayhi salam sans intermédiaire. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a dit: Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Je suis Allah, point de divinité digne d'adoration en dehors de moi, adore-moi donc. L'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est la branche la plus haute de la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que la foi comporte 60 et quelques branches. La meilleure d'entre elles est la parole La ilaha illallah, l'attestation qu'il n'y a de divinité d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. La parole du tawhid est la parole la plus pure, la parole la plus lourde dans la balance, et c'est une protection contre le diable. Le prophète alayhi salatu wassalam nous informe, comme le rapporte al-Bukhari dans son Sahih, celui qui dit 100 fois La ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Wahdahu la sharika lah, seul, sans associé. Lahul mulku wa lahul hamd, à lui la royauté et la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de toutes choses. Il dit alayhi salatu wassalam: personne n'aura accompli une œuvre meilleure que la sienne, sauf une personne ayant répété ces paroles un plus grand nombre de fois. La ilaha illallah, cette parole du tawhid, est ce que le musulman peut prononcer de plus beau et de plus sublime. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a parlé du jour de Arafat, a dit: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. La meilleure parole que j'ai pu dire, moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La parole du tawhid, c'est cette parole perpétuelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il y aura toujours parmi les gens des personnes qui la prononceront et appelleront
à cette parole, comme il le dit Azza wa Jal, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. Il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi ses descendants, c'est-à-dire d'Ibrahim, alayhi salam. La ilaha illallah, c'est la parole ferme. Celui qui s'y cramponne, Allah subhanahu wa ta'ala le raffermira dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Les créatures les plus complètes sont celles qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala de la façon la plus complète. Plus la personne concrétise l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus la personne augmente sa complétude et sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala grandit. La place que nous avons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le reflet de notre attachement à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'ayez aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala défend le monothéiste, défend celui qui concrétise le tawhid. Allah azza wa jal le défend dans sa religion, le défend dans cette vie d'ici-bas. Et c'est à travers le tawhid qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Il dit alayhi salatu wassalam, dans le hadith qudusi, Allah azza wa jal dit, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ô fils d'Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans ne m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Pour cela que l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, en expliquant ce hadith, a dit que le tawhid est le moyen par excellence d'obtenir le pardon d'Allah azza wa jal. Et que celui qui est privé du tawhid est privé du pardon. Et celui qui concrétise le tawhid a alors de son côté concrétisé la cause la plus immense qui lui permet d'obtenir le pardon d'Allah azza wa jal. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a aussi dit que plus le serviteur concrétise son tawhid et plus le pardon d'Allah sera complet. La parole du tawhid permet d'éloigner le diable de celui qui la concrétise. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate les abeilles, إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Il n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire le diable. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Et plus tu concrétises le tawhid, et plus tu bénéficieras du soutien et de la défense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah azza wa jalla a dit dans le sens, Allah prend la défense de ceux qui croient. Également, celui qui concrétise le tawhid, Allah azza wa jalla le préserve des péchés et le préserve de toutes les formes de turpitude. Lorsqu'Allah azza wa jalla a parlé de Yusuf alayhi salam, Yusuf alayhi salam qui a été préservé de la fornication, Allah azza wa jalla a dit
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Ainsi, nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Et l'une des causes pour laquelle Allah Azza wa Jalla a écarté son prophète Yusuf alayhi salam de cette turpitude, car il comptait parmi nos serviteurs élus, ceux qui concrétisent le tawhid. Et à l'inverse, plus le cœur est faible dans sa concrétisation du tawhid, et plus il commet des turpitudes, wal'iyadu billah. Le tawhid, c'est ce qui nous rapproche, mes chers frères, c'est ce qui nous rapproche du paradis et c'est ce qui nous éloigne de l'enfer. Lorsqu'un bédouin est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, indique-moi une action qui me fasse entrer au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam a regardé cet homme, a regardé ses compagnons et a dit laqad wuffiqa. Cet homme a posé une bonne question. Qala kayfa qult? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de répéter sa question. L'homme a répété sa question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Adore Allah sans rien lui associer, accomplis la prière, verse la zakat et maintient les liens de parenté. Et il n'y a point de félicité, ni dans cette vie d'ici-bas, ni dans l'au-delà, qu'à travers le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dites لا إله إلا الله et vous connaîtrez la félicité. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Et celui qui meurt sur le tawhid entrera au paradis et sera préservé de l'enfer. Il dit alayhi salatu wassalam, comme le rapporte l'imam Muslim, celui qui rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis. Et celui qui rencontre Allah en lui ayant associé quelque chose entrera en enfer, wal'iyadu billah. Même les morts profitent des invocations des monothéistes, de ceux qui concrétisent le tawhid, notamment pendant la prière funéraire. Seules leurs invocations sont exaucées. Il dit alayhi salatu wassalam, ma min rajulin muslim, tout mort musulman, yamutu, فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Tout mort musulman sur lequel prient 40 personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 40 personnes n'associant rien à Allah se verra alors accorder leur intercession. Également, l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam ne pourront en bénéficier que ceux qui concrétisent le tawhid. Abu Huraira radiyallahu anhu a demandé au prophète alayhi salatu wassalam Man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamati ya Rasulallah. Ô envoyé d'Allah, qui seront les plus à même à bénéficier de ton intercession le jour du jugement? Il répondit alayhi salatu wassalam
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. Les gens les plus en droit à mon intercession le jour du jugement sont ceux qui disent la ilaha illallah avec un cœur sincère. Voici de façon brève, mes chers frères et sœurs, l'importance du tawhid. Ce tawhid, ce monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est ce que possède le musulman de plus précieux. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé dans cette voie doit s'y cramponner de toutes ses forces. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé dans son unicité doit déployer tous ses efforts afin de préserver son tawhid de tout ce qui pourrait soit l'annuler, soit l'altérer, ou soit le diminuer. Et je vais vous citer une parole immense de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui a défini le tawhid par des exemples concrets et par des métaphores. Il dit rahimahullah, le tawhid est ce qu'il y a de plus pur, de plus limpide, de plus net. Puis il dit rahimahullah, la moindre chose l'écorche, l'érafle, l'entache et y laisse des traces. Le tawhid, c'est comme le vêtement le plus blanc. La moindre tache y laisse un impact. Le tawhid, c'est comme un miroir d'une clarté irréprochable. La moindre particule a un effet sur lui. Le tawhid est donc un immense bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal, qu'il accorde subhanahu wa ta'ala à qui il veut parmi ses serviteurs. Et nous devons œuvrer à concrétiser ce tawhid en nous-mêmes, mais aussi œuvrer afin qu'il se concrétise auprès de notre descendance, auprès de nos familles, auprès de nos proches et auprès de l'ensemble des gens. Ce tawhid est un immense bienfait et comme tous les bienfaits, il doit être suivi de reconnaissance à Allah Azza wa Jal. Et être reconnaissant concernant le tawhid, c'est tout d'abord de l'apprendre, de le mettre en pratique, d'appeler les gens à le concrétiser, de patienter dans l'appel au tawhid et également de mettre en garde tout ce qui annule ou altère ce tawhid. Et le musulman doit également faire preuve de fermeté et de constance dans son unicité à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci, notamment, en invoquant Allah Azza wa Jal de le raffermir sur le tawhid, comme a invoqué Ibrahim alayhi salam. Raffermir le tawhid en s'éloignant des innovations, en s'éloignant des tentations, en multipliant les différentes formes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire preuve de fermeté en s'armant de la science religieuse, car la science religieuse est une arme redoutable, et celui qui est désarmé, comment peut-il combattre son ennemi? De s'armer de la science religieuse et de revenir aux grands savants de l'islam lorsque le musulman est face à une ambiguïté, à une incompréhension ou autre. Et je terminerai
cette parole par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en surat al-Kahf. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens des versets, en s'adressant à son prophète, alayhi salatu wassalam, dis ô Muhammad, je ne suis qu'un homme comme vous, mais il m'a été révélé que vous n'avez de véritable Dieu, si ce n'est un Dieu unique, que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses et n'associe rien ni personne au culte de son Seigneur. Je vous remercie pour votre écoute attentive, en espérant et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette parole une parole bénéfique, une parole que nous retrouverons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la balance de nos actions, le jour où ni les enfants ni les biens ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur saint. Sallallahu azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min ibadika al-muwahhidin. Allahumma ij'alna min ibadika al-muwahhidin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.